Bonjour, alors le tutorat est souvent considéré comme essentiel dans tout ce qui est méthodes actives de l'apprentissage. Les rôles du tuteur sont multiples, accueil, accompagnement disciplinaire, cognitif, mais aussi technique, régulation, il intervient aussi dans l'évaluation, il donne du feedback, etc. Le tuteur est là pour stimuler les apprentissages des étudiants, les apprentissages disciplinaires en lien avec les cours, mais aussi les apprentissages transversaux de type apprentissage à travailler en groupe, planification, organisation, etc. Les enseignants de l'EPL, en collaboration avec le Louvain Learning Lab, ont établi une nomenclature pour définir les différents rôles du tuteur, qu'ils ont appelé CQFD pour conduire, questionner, faciliter et diagnostiquer. C comme conduire. Les étudiants ont besoin d'être guidés dans leur démarche et dans la résolution du problème. Il ne suffit pas de réunir un groupe d'étudiants autour d'un problème pour garantir un apprentissage de bonne qualité. Le rôle du tuteur est donc d'accompagner les étudiants de manière à ce qu'ils atteignent les objectifs fixés. Objectifs qui concernent le contenu, mais également la démarche et les étapes prévues par le concepteur de l'APP. Le tuteur propose une méthodologie et des outils aux étudiants, il leur précise les consignes. On en est où? C'est léger. Dans l'ensemble, vous avez réussi, d'abord réussi à finir les deux questions? Non. Et moi, la deuxième, on l'a complètement zappé. J'ai même pas eu le temps de la dire. C'est chaud, hein. Bon, sinon, est-ce qu'il y a encore des points en suspens, finalement, par rapport à la séance d'APP? Parce que là, bon, les questions qui étaient posées ici étaient en lien direct avec la séance. Qu'est-ce qui vous a freiné? Est-ce qu'il vous manque des points qu'on pourrait encore éclaircir? Il est important que vous arriviez en séance en étant au clair avec les étapes du jour. On vous invite à demander de faire le point, de faire le bilan de la progression. Où est-ce que vous en êtes? Quelles sont les questions que vous avez déjà résolues? Y a-t-il des points sur lesquels vous êtes bloqué? Et comment planifiez-vous la suite? Q comme questionner. Le tuteur n'est pas là pour résoudre le problème à la place des étudiants. Le tuteur soutient et oriente la réflexion des étudiants par des questions qui facilitent leurs apprentissages. Le tuteur utilise ses connaissances sur la matière pour poser des questions qui orientent et stimulent la discussion. Il avait qu'une vitesse radiale. Il avait qu'une vitesse ascendante. Est-ce que tout le monde est d'accord avec ça? Oui, et justement, c'est le ballon d'hélium, il contrait, avec la force du ballon, contrait justement celle de la gravité. Mais il n'y avait jamais une vitesse qui allait sur le côté. Moi, je pense qu'il y en avait une. Donc ça veut dire qu'il se déplaçait quand même sur le... Ouais, à quoi ça pourrait être dû? Pas le vent, imaginons qu'il n'y avait pas de vent. La rotation de la Terre. La rotation de la Terre. Le questionnement est le principal outil du tuteur pour connaître le niveau de compréhension des étudiants, mettre en évidence des points de désaccord, voire même stimuler l'apparition de différents points de vue, clarifier ou synthétiser le travail réalisé, amener les apprenants à évaluer leur niveau d'apprentissage, pousser les étudiants à aller plus loin. Est-ce que vous pourriez m'expliquer quelle est la relation entre petit g et grand G? Concrètement, on vous invite à poser des questions qui permettent de construire une réponse. Par exemple, vous pouvez utiliser des questions en cascade qui permettent de creuser progressivement le sujet. On vous invite aussi à utiliser plutôt des questions ouvertes où les étudiants ne vont pas répondre simplement par oui ou par non, mais plutôt qui permettent aux étudiants de développer leurs idées. Et qu'est-ce que ça représente? Ça représente l'accélération au niveau de la surface de la Terre. F comme facilité. Dans l'APP, c'est l'étudiant qui est acteur de son apprentissage. Le tuteur devient alors un facilitateur. Sous le F de facilité sont repris toutes les interventions verbales et non verbales susceptibles de créer un climat positif de travail et de faciliter les échanges dans les groupes. Le tuteur encourage les interactions, les initiatives et l'autonomie des étudiants. Le tuteur s'assure que les étudiants parlent, s'écoutent et produisent. Les gens devraient spontanément, je veux dire, même les plus timides, s'avancer et peut-être des fois oser, même si on peut dire des erreurs, finalement, ça fait toujours avancer le problème. J'ai remarqué que toi,
as dit en discussion que tu étais un peu plus en retrait ou que tu n'as pas bien compris le problème. Moi, je trouve au contraire que finalement tes remarques ont fait avancer fortement la discussion et finalement, c'est en... J'ai tout le temps l'impression d'être complètement larguée, mais pour finir, enfin, je me dis de toute façon, autant dire et autant essayer de suivre pour pas prendre du retard par rapport aux autres. Ouais. Et du coup, à chaque fois, j'embête tout le monde avec mes questions, mais au moins, je comprends au fur et à mesure. Et c'est finalement en soulevant les questions qu'on relève les points limites pour lesquels il faut un peu plus approfondir et aller plus loin. Dans votre rôle de tuteur, vous pourrez par exemple solliciter différents points de vue. Ça permet de stimuler les échanges entre les étudiants. Au lieu de répondre directement aux questions qu'on vous pose, essayez plutôt de relancer les questions aux autres membres du groupe. Essayez aussi de calibrer vos interventions pour ne pas être le centre de la discussion. Vous pouvez faciliter le fonctionnement du groupe en faisant un bilan régulier de son fonctionnement et à la fin de votre intervention, assurez-vous aussi qu'ils ont des pistes de travail pour la suite. L'utilisation du tableau et l'attribution des rôles spécifiques constituent deux outils privilégiés que vous pourrez utiliser pour faciliter le fonctionnement d'un groupe. D comme diagnostiquer. Avant d'intervenir, le tuteur observe pour analyser ce qui se passe dans le groupe. Il prendra le temps et le recul pour détecter d'éventuels problèmes de dynamique de groupe. Par exemple, certains étudiants monopolisent la discussion, d'autres ne participent pas, certains discutent en aparté, etc. Ce temps lui permet aussi d'identifier les difficultés tant au niveau de la compréhension de la matière que du fonctionnement du groupe. C'est ce temps de diagnostic qui lui permet d'ajuster ses interventions. Vous pourriez m'expliquer là ce que vous avez écrit pour la question 6 ? Faire un diagnostic de la situation vous permettra par exemple de décider du type d'intervention que vous serez amené à faire dans le groupe, comme poser des questions au groupe, interpeller certains étudiants, les inciter à aller au tableau, etc. Et avant tout, le tuteur est là pour aider l'étudiant à devenir autonome. Le but du tuteur est bien sûr de se rendre inutile.